Fenêtre sur l'emploi, les JO approchent et on va bien sûr parler du sport de haut niveau, de ces champions qui se préparent depuis des années. Et on accueille Delphine Racinet. Bonjour Delphine. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors, on va parler de l'intégration, en tout cas de la deuxième vie d'un sportif de haut niveau, ce qui était votre histoire, parce que ancienne athlète olympique, championne olympique, médaille d'argent à Sydney en tir, en fosse, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est le ball trap, en mot générique. Et je crois que vous avez eu une deuxième médaille de bronze, c'est à Londres. En 2012. Et ensuite, une carrière qui s'est ouverte. Aujourd'hui, vous êtes en charge du programme d'intégration des sportifs Bouygues Construction. Et ça, c'est un vrai sujet. Avant de démarrer notre échange, juste ce petit éclairage de Mireille Blesse. Elle est une experte. Elle a sorti un livre chez l'Harmattan. Je sais que vous avez regardé cette interview. Oui. Et vous vous êtes dit, tiens, ça fait un peu écho à mon travail. Écoutez-la. Sujet en France aussi sur l'importance systématique du diplôme, c'est pourquoi est-ce qu'on ne considère pas qu'un sportif de haut niveau, finalement sa carrière de sportif de haut niveau, c'est une première expérience professionnelle. Et j'ai vu des tas de choses sur l'INSEP, sur des référentiels de compétences dans tous les sens, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné on ne valide pas l'expérience sportive comme un diplôme, plutôt que de les faire repartir après vers un diplôme. Ça n'a pas été fait ça aujourd'hui, enfin, c'est une première remarque. Et ayant fait finalement pour 30-40% des études sportives, ils sont néanmoins quasiment 70% à travailler ensuite dans les métiers du sport. Donc il n'y en a que 30% qui vont dans autre chose. Ça, c'est votre boulot, Delphine Racinet, c'est-à-dire de conjurer le mauvais sort de ces sportifs. On pense qu'ils rentrent dans l'entreprise comme on entre dans une boulangerie, mais ce n'est pas le cas. C'est pas si simple. Alors, je rejoins totalement ce qui a été dit. Et effectivement, c'est pas si simple. Et il faut un peu les aider. Alors, moi, en fait, pratiquant un sport peu médiatisé, je m'étais déjà mis en ordre de marche, j'ai passé des diplômes, je m'étais déjà préparée à l'après-carrière très tôt, lié à ce cas-là, effectivement. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai dit, ce serait bien que j'aide l'entreprise aussi à recruter de nouveaux talents, et que j'aide du coup les sportifs de haut niveau à aborder l'après-carrière, même en étant encore en carrière sportive, de manière plus sereine. Exactement. Parce qu'en fait, l'enjeu quand même, et vous l'avez été, c'est vous commenciez à les éclairer sur les 2 années de fin. C'est-à-dire, c'est pas le moment où on prend la dernière, on se dit qu'est-ce que je vais faire. C'est 2 ans avant, on y pense, 5 ans avant. En fait, ça dépend des sportifs et des sportives. Ça dépend vraiment de chaque athlète. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut les aider à y voir un petit peu plus clair en amont, effectivement, minimum 2 ans à l'avance. C'est vrai que c'est mieux. Bouygues Construction, et vous développez un programme d'ailleurs pour Bouygues Construction. Vous travaillez chez Bouygues Construction, il faut le préciser. C'est tout à fait. Mais pas prestataire, vous êtes intégré. Non, je suis intégrée à l'entreprise. Ça s'est bien passé, votre arrivée chez Bouygues Construction ? Ah oui, alors je suis arrivée chez Bouygues Construction en juin 2005. Donc a priori, 19 ans plus tard, vous y êtes toujours. Donc ça s'est très bien passé. Et là, vous rendez ce que vous avez reçu à travers un programme. Ça consiste en quoi, ce programme ? Alors, ce programme, en fait, il est destiné effectivement à éclairer les athlètes de haut niveau, à apporter de nouveaux talents à l'entreprise. Donc, du coup, c'est un donnant-donnant. Alors, on se base pour cela sur 2 dispositifs. Donc, soit quand les athlètes sont sur liste ministérielle, donc avec certains critères de haut niveau, on les aide. C'est-à-dire, ils ont un contrat de travail, bien sûr, avec des compétences. Et adossé à ce contrat de travail, en fait, on leur aménage des horaires. Et ce qu'on utilise comme contrat, c'est la convention d'insertion professionnelle. C'est ça. Qui est signée, c'est un contrat où il y a 4 signataires, l'Agence nationale du sport, la Fédération de l'athlète et l'entreprise. Donc là, c'est vraiment un engagement à 4. Donc les meilleures conditions pour s'entraîner et continuer à exercer son sport, on est bien d'accord. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on dégage du temps à l'athlète pour pouvoir pratiquer son sport à haut niveau. Alors, en fonction de là où il en est dans sa carrière, plus ou moins de temps dédié au sport, et puis progressivement, alors du coup l'athlète il a un pied en entreprise, et progressivement il met les 2 pieds. Et ça permet à des sports, vous le disiez, peu médiatisés, mal rémunérés, d'avoir une activité et d'être digne dans son activité, parce qu'on voit des sportifs qui galèrent quand même. À la fois digne et serein, parce que même en carrière, même quand on a la tête dans son sport et qu'on est complètement immergé dans son sport, le fait de se dire demain, si jamais j'ai une blessure, tout s'arrête, je ne suis pas sans rien. J'ai un travail et je peux l'exploiter à fond. Merci Delphine Racinet. Je rappelle que vous êtes en charge de ce programme d'intégration des sportifs chez Bouygues Construction, avec d'ailleurs Bouygues Bâtiment France qui travaille aussi sur ce sujet. Un dernier mot, parce qu'on est très en retard. D'accord. Un dernier mot juste à dire, c'est que moi je travaille aussi avec Valérie Ferrand,
qui est RH, parce que j'ai besoin aussi de cette vision RH pour m'accompagner dans le développement de ce programme. Merci. C'est important que vous nous le disiez parce que les RH sont toujours impliqués. Merci Delphine Racinet, ancienne athlète olympique et double championne Londres et Sydney, médaille d'argent, précisons-le, à Sydney, en tir en fausse, balle trappe. C'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je remercie toute l'équipe. Évidemment, l'émission est terminée. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos messages et votre fidélité. Bye bye.